Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 15. Nous sommes le samedi 15 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai réussi à plus ou moins bien m'organiser cette semaine pour être moins occupée en ce samedi. Du coup j'ai fait les magasins avec ma puce cet après-midi parce que j'avais des cadeaux à acheter pour le repas où on va demain. Et puis du coup ça nous a permis de nous faire un après-midi entre filles. C'était super sympa. Ce matin j'ai fait mon sport, hier soir aussi j'ai fait mon sport, sauf que hier soir j'ai eu la mauvaise idée de m'allonger dans le canapé. Ne jamais faire ce genre de choses quand tu as ton sport à faire après. Je venais de manger, j'avais trop mangé, j'ai mangé de la pizza mais j'ai dû manger une part de trop. Et du coup j'avais mal à l'estomac, je dis je vais aller m'allonger un peu dans le canapé pour laisser faire la digestion en fait. Et très mauvaise idée puisque qu'est-ce qui se passe le soir quand tu t'allonges dans ton canapé et que tu t'es levé très tôt le matin et que tu n'as pas fait de sieste l'après-midi, eh bien, tu te détends beaucoup et tu t'endors. Je me suis donc retrouvée à commencer à avoir les yeux en capote de fiacre. Et je commençais à piquer du nez comme ça. J'ai dit, oh là là, ça va être compliqué. Ouh, ça va être compliqué de faire le sport. Je sais comme j'apprécie de faire du sport. C'est pour ça que je réussis à faire du sport tous les jours. Des fois, je le fais le matin, des fois, je le fais le soir. Je préfère le faire le matin en comparaison. J'ai essayé plusieurs horaires et effectivement, déjà le matin, je suis beaucoup plus... je suis pas fatiguée le matin, je suis dans l'énergie. Du coup, ça me donne encore plus d'énergie, ça me booste. Tandis que le soir, j'aurais tendance à moins bien faire les gestes parce que je suis fatiguée tout simplement, ce qui est logique. C'est pour ça que je comprends que les personnes qui travaillent à l'extérieur, d'autant plus, qui ont les heures de travail en entreprise, plus les heures de trajet, quand elles arrivent le soir chez elles, elles ont plutôt envie d'être à la cool que d'aller faire du sport. Cela dit, moi je connais des personnes qui ont beaucoup de stress dans leur travail la journée et qui s'imposent d'aller faire du sport parce que ça permet de se détendre et de lâcher un petit peu le stress et l'anxiété, quoi. Et je confirme que l'énergie change complètement avec le sport. Je vous en ferai une vidéo complète pour vous faire le bilan de ces 30 jours de sport, mais je la ferai sur YouTube parce qu'elle risque de faire plus de 15 minutes déjà. Et puis voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéos sur YouTube. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner. Tout est en bio. Si vous regardez cet épisode de journal de bord sur YouTube, c'est facile. Vous allez sur ma chaîne, vous cliquez, vous êtes déjà sur ma chaîne, donc c'est facile. Et si vous regardez ma vidéo sur Instagram, vous allez dans ma bio et vous verrez un petit lien. Cliquez dessus et vous verrez que vous pourrez vous abonner à ma chaîne YouTube également. Bref, publicité faite à part. Oui, je ferai un bilan de ces 30 jours de sport, mais j'ai été agréablement surprise, non pas par cette histoire de perte de poids qui était ma motivation première, mais par tout ce que ça m'a apporté autrement. Je ne vais pas en dire davantage parce que sinon ça spoilerait un petit peu la vidéo. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore faite la vidéo, donc je ne sais pas ce que j'y raconterai, mais j'ai noté plusieurs idées, plusieurs choses que je voudrais aborder dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir mon bilan. Sachez que, comme je disais à une de mes abonnées en message privé, elle me disait, parce que donc hier soir, j'ai envoyé en story Instagram que j'avais eu la très mauvaise idée de m'allonger sur le canapé et que j'étais pas sûre d'avoir le courage de me relever pour aller faire mon sport. Et donc j'avais mis un petit sondage pour demander si on me sentait capable d'aller faire mon sport ou pas. Et donc la majorité ont dit oui parce que la majorité savent que quand je relève un défi, en général, je vais jusqu'au bout. Et effectivement, ils avaient raison, je suis allée faire mon sport. Et donc cet abonné me dit en message privé, ça aurait quand même été dommage au 27e jour d'arrêter en fait, alors que tu es presque à la fin de ton défi. Et je lui ai répondu, c'est pas la fin de mon défi, c'est le commencement d'une routine en fait. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de défi? J'ai fait le défi de l'hydratation avec 9 verres d'eau par jour à boire. J'ai fait le défi du Miracle Morning pendant 21 jours. Le verre d'eau, ça devait être pendant 30 jours. Le Miracle Morning, c'était 21 jours puisque je partais en vacances après. C'est un peu plus compliqué de le maintenir. Et cette fois-ci, c'est le défi des 30 jours de sport. Et en fait, je n'ai jamais arrêté de m'hydrater. J'ai continué à boire mes verres d'eau, même si je ne le mets plus en story parce que je me suis dit que ce serait peut-être redondant. Et puis, j'avoue que je n'ai pas forcément mon téléphone avec moi quand je bois de l'eau. En fait, il faut vraiment que j'y pense et la majorité du temps, j'y pense pas. Je bois juste mon verre d'eau et je reviens travailler.
Mais bon, bref, ce sont des défis que j'ai relevés et ce sont des défis qui sont devenus des routines. Et donc là, le sport, c'est le même objectif, c'est d'en faire une routine, de voir un petit peu le bien que ça me fait, comme je l'ai fait pour l'hydratation, qui m'a permis de beaucoup diminuer tout ce qui était constipation, ballonnement, les problèmes digestifs, etc. Même au niveau de la peau, une peau plus hydratée, hein, dès que tu bois suffisamment d'eau, ta peau va quand même vachement mieux. Le Miracle Morning, je vous en ai beaucoup parlé en story, je vous en parle en post, je vous en ai beaucoup parlé en post. Maintenant, je le fais un petit peu moins, mais je suis toujours dans cette routine-là du Miracle Morning et je pense que dans quelques temps, peut-être pas dans très très longtemps, je modifierai mes objectifs, etc. parce que je commence à les atteindre tout simplement et je commence à y voir beaucoup plus clair. Et voilà, ça suit son cours et ça m'apporte plein de choses. Et là, le défi sportif, c'est exactement pareil. Ça m'a apporté énormément de choses, beaucoup plus de manière psychologique que physique. Mais physique aussi, mais pas de la manière dont j'aurais espéré. Enfin, espéré. Mais c'est très bien quand même. Et voilà, finalement, chaque défi que je fais sont des défis pour enclencher une routine en fait, pour me permettre de mettre en place une routine. Et voir ce qui me plaît pas, ce que je suis capable de tenir. Ça fait travailler ma volonté. Ça me permet d'avoir plus confiance en moi parce que quand tu as la volonté d'aller au bout d'un défi et quand tu réussis à aller au bout d'un défi, forcément, ça va t'apporter plus de confiance en toi parce que tu t'es dit « j'ai réussi, je suis fière de moi, j'ai réussi à aller jusqu'au bout ». Et ça renforce ta confiance en toi. Au début, quand j'ai vu cette vidéo, je l'ai donc regardée avant de la tester et je me suis dit « bon, de visu comme ça a l'air faisable ». Je dis après, je vais voir si à la faire, voilà, est-ce que ça va me donner des courbatures, est-ce que ça va me donner mal au dos, est-ce que je vais réussir à faire les gestes. Je me posais plein de questions, donc j'ai essayé et en fait ça me correspondait tout à fait. Je sais que j'ai des abonnés qui ont voulu s'y mettre, il y en a qui n'aimaient pas la musique, il y en a d'autres ça leur faisait mal au dos, donc elles n'ont pas continué et d'autres pas commencé du tout. Mais voilà, faut tester pour voir. Moi ça me correspondait, donc je l'ai partagé, j'ai partagé mon expérience à moi. Mais je sais que j'ai une de mes abonnées, elle s'est mise à la Zumba. Au lieu de faire ma vidéo de défi à moi, elle a fait de la Zumba. Voilà, ça lui correspondait mieux et c'est très bien. Peut-être que moi, je ferai un défi Zumba, un de ces quatre. Mais voilà, je vais continuer à faire ça. Je sais pas si je vous partagerai... je pourrais vous partager tous les jours faut que je vois. Ça me fait du bien aussi de vous partager tous les jours. C'est comme si je prouvais en fait que je le fais bien. Il y a juste pour le Miracle Morning où j'ai pas continué parce que quand je vous partage les stories du Miracle Morning, je me coupe un peu parce que je vous le fais au fur et à mesure et je me coupe un peu de mon cocon du Miracle Morning et ça m'ennuyait. Et c'est pour ça que je vous le partage plus et que je me mets dans ma bulle en fait. Je me mets dans ma bulle pendant 1 heure et je travaille sur des choses très profondes sur moi, etc. et qui me permettent de sélectionner, d'avancer, de progresser. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais là, le sport, voilà, c'est plus facile à partager parce que c'est du sport, ça me remet en énergie et c'est plus facile à partager. J'ai pas besoin d'être dans ma bulle quand je fais du sport, c'est juste que je l'extériorise, je me fais du bien physiquement. Et ouais, ça, je pourrais peut-être continuer de vous le partager en mettant la vidéo que j'utilise. Je pense que je continuerai à faire des défis 30 jours comme ça parce que, en fait, cette vidéo-là, le défi que je suis en train de faire et que je vais terminer d'ici 2 jours, il est bien dans le sens où c'est bien de suivre toujours la même vidéo parce qu'au début, les gestes, ils sont pas formidables. Mais plus on avance, en fait, plus les jours passent et plus on devient à l'aise avec les gestes à faire, les différentes gestuelles et tout. Et du coup, on devient plus à l'aise et on apprécie cette progression. Donc, c'est bien de faire la même vidéo pendant 30 jours. J'avais une abonnée qui me demandait si c'était pas trop ennuyeux ou ennuyant. Et je lui ai dit, non, au contraire, parce que ça permet de voir qu'on évolue, qu'on progresse à chaque séance. Et après, on suit vachement mieux les nanas parce qu'elles ont un rythme... Enfin, la vidéo que je fais, le rythme est assez soutenu et tout, donc au départ t'es un peu à la ramasse. Et là je pense que je les suis. De toute façon j'ai demandé à mon chéri, il m'a dit ah oui tu fais beaucoup mieux les gestes par rapport aux premières séances que j'ai fait. D'ailleurs j'essaierai de le mettre dans la vidéo quand je ferai le bilan de ce fameux défi 30 jours.
Donc voilà, bref, j'avais juste envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et puis voilà, dans ce journal de bord, dites-moi si vous étiez mis en place un défi et ce que c'était, parce que j'ai eu que quelques retours. D'ailleurs, j'en ai qui m'ont pas dit si elles continuaient ou si elles avaient arrêté. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aviez relevé le défi ou si vous aviez fait un autre défi. Et puis ce que ça vous apporte de vous mettre un défi comme ça de temps en temps. Est-ce que vous arrivez à aller au bout ou en général, est-ce que vous abandonnez avant? C'est toujours intéressant de discuter de ça et de voir un petit peu les avis des uns et des autres. Moi, je sais que quand je relève un défi, la majorité du temps, c'est très rare que j'abandonne en fait. Je vais jusqu'au bout en général. Et je lisais un post l'autre jour de drôlement inspirant et c'est marrant parce que je vous dis, hein, quand on est dans une énergie, on capte les messages qui correspondent à cette énergie. Et dans son message, il disait que se fixer un objectif mais ne pas aller au bout de cet objectif, abandonner avant, ça diminue la confiance en soi. Alors qu'au contraire, aller jusqu'au bout, essayer quand même de relever un défi, un challenge, le fait d'aller au bout, eh bien ça augmente la confiance en soi. Et quand j'ai lu ces mots-là, je dis mais oui, c'est ça qu'il faut que je rajoute dans ma vidéo quand je ferai le bilan. Effectivement, ça me donne beaucoup plus confiance en moi. Il y a plein de choses en plus en fait dont je vous parlerai, mais je suis déjà en train de vous spoiler la future vidéo. J'arrête là ce journal de bord pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné envie de lâcher un petit pouce, un petit cœur sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Des bisous.